Bonjour et bienvenue dans mon émission d'auteur à auteur. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur, le plaisir, la joie d'accueillir, oui, bah oui, Philippe Ferrer et Laurent Jacosta. Philippe a créé la chaîne YouTube On ne vous demande pas d'y croire et qui aujourd'hui a quand même, je crois, plus de 70 000 Tu peux aller jusqu'à 90. à 90 000, d'accord. Ça va vite, ça monte vite, mais je pense que ce sont des sujets qui intéressent vraiment beaucoup de monde. Et je crois, Philippe, je vais commencer par des questions te concernant, que tu n'étais pas forcément prédisposé à aller dans ce domaine du non-visible finalement, de la vie après la mort, des gens qui sont en contact avec ça, parce que tu as au démarrage un parcours de musicien, d'un artiste. Et Ouais, donc, comment tu en es venu à tout ça finalement? bah, complètement, hein. Moi, c'était la musique, rien que la musique et mon parcours, il a vers la spiritualité a démarré, avec un choc, c'est un traumatisme qui arrive à beaucoup de gens malheureusement. C'est la perte d'un être cher, la perte de ma femme en 2014, le 9 septembre 2014 et bizarrement, peut-être que c'est le hasard, peut-être que c'est l'univers qui a contribué à tout ça, mais beaucoup de choses, sont venues à moi qui concernaient l'invisible. Des médiums sont venus à moi, j'ai eu des signes, des synchronicités incroyables et tout ça, c'était à l'époque, je travaillais encore à France 3, j'étais chroniqueur musique, mais quand l'émission s'est arrêtée, c'est naturellement que je me suis tourné, vers cette chaîne. J'ai l'impression que tout me poussait pour créer cette chaîne. Après, la chaîne, au début, je l'ai fait, c'était plutôt de façon égoïste. C'était pour avoir des thérapeutes à la maison, des médiums. Ce monde invisible me fascinait, mais c'était pas ma passion, vraiment. C'est petit à petit, à force que les signes arrivent, ça m'a fait prendre conscience de tout ça et je m'y suis intéressé de plus en plus. Et puis évidemment, maintenant, tu t'imagines comment je m'y intéresse. C'est évident que c'est devenu ma vie. Ma vie. Hmm. Alors, Laurent Jacques, toi, tu es chercheur au CNRS et donc tu es auteur de reportages, de documentaires pour la télévision. Alors, j'imagine que ça a été une rencontre avec Philippe, mais là aussi, comment tu en es arrivé à t'intéresser à ces sujets? Alors, contrairement à Philippe, moi, ça me passionnait pas du tout. Je cherchais au CNRS jusqu'en 2006, hein, et puis effectivement, après, je me suis mis à faire des reportages pour la télévision. Mais j'ai une formation, on va dire, cartésienne. Voilà. Et donc, ce monde-là, oui, non, j'y croyais pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est effectivement une rencontre, d'abord avec Philippe. Ça, c'est vraiment, et quand il m'a raconté son histoire, ça m'a troublé. Il y a en même temps une rencontre avec Vanina Chirinsky, qui a fait une EMI quand elle avait 14 ans et qui me l'a raconté. Et même si tout ça, ça me paraissait très étrange et j'y adhérais pas totalement, quand même, ça a excité ma curiosité. Voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé à lire beaucoup sur les EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, hein, les gens qui décèdent momentanément, en tout cas qui rentrent dans un coma très profond et qui sortent de leur corps et qui vivent des expériences extrasensorielles. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a troublé. Il y avait beaucoup de témoignages et je me suis un petit peu demandé comment c'était possible. Euh, et, et- et voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré en fait en contact avec les mondes invisibles et puis que j'ai commencé vraiment à me passionner pour ces sujets. Oui, parce que dans le livre, donc je vais afficher la couverture, comme ça vous verrez aussi cette belle couverture. Il y a une histoire avec la libellule. Peut-être que tu auras envie de nous raconter cette histoire qui finalement t'a fait passer d'un moment de doute à te dire, bah, il se passe des choses, même si on ne sait pas les expliquer. Peut-être tu as envie de nous parler de cette histoire de la libellule maintenant, avant qu'on Ah continue. oui, bien sûr, je vais te raconter. En fait, ce qui se passe, c'est que c'était en 2014. Moi, je n'étais pas encore hyper convaincu. Je m'intéressais à ces sujets-là, mais c'était pas ma passion et j'avais toujours beaucoup de doutes.
Et le jour de l'enterrement de ma femme, donc le 9 septembre 2014, j'ai une dame qui vient et qui me dit: «Voilà, on ne se connaît pas». En fait, je l'ai su après, c'était la petite amie d'un ami proche. Elle me fait: «On ne se connaît pas, mais voilà, j'ai vu ta femme, je suis médium, j'ai vu ta femme, elle est partie dans la lumière. Elle est partie très, très rapidement, énervée et elle m'a parlé de libellule». Je fais: «Ouf, libellule, moi ça me disait absolument rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de libellule?» Enfin bref, imagine le jour de l'enterrement, tu es pas disposé à voilà. Mais en même temps, ça m'a fait du bien, hein. Elle m'a proposé de discuter avec elle après avec ma femme, donc par son intermédiaire, par l'intermédiaire de Messenger et bah, c'est ce que j'ai fait et plus tard, 1 semaine après, moi j'avais décidé de tout changer radicalement dans ma maison pour passer à autre chose complètement, pour changer de vie et j'étais en train de jeter, vendre, enfin bref, ma maison c'était devenu un vrai capharnaüm. C'était plus du tout la maison que j'avais avant et à un moment je me suis dit: «Bah, il faudrait que je garde quelque chose, un souvenir de ma femme». Je veux pas faire un mausolée, je veux pas faire, une chapelle, je veux pas faire ça du tout, mais je voudrais garder quelque chose pour l'avoir quand même à la maison, un petit peu et pour pouvoir lui parler. Et j'appelle donc cette médium pour lui demander, bah, écoute, voilà, qu'est-ce que je peux garder? Est-ce que Marie-Paul, c'est le nom de ma femme, a un message à me donner? Est-ce que je peux garder quelque chose à la maison? Sans vouloir, garder un truc, trop gros, énorme, enfin bref, voilà, je voulais un petit truc, discret et elle me dit: «Mais je sais pas Philippe», elle me parle de libellule. Une libellule, mais libellule, comme, je dis souvent, je suis pas taxidermiste en libellule, j'ai pas de j'ai pas la collection des papillons, voilà, non, pas du tout et en fouillant dans mes tiroirs, en jetant, voilà, en triant, en donnant, j'ai énormément d'affaires et ben, je tombe sur un petit cadre avec dedans une petite photo de Marie-Paul quand elle était adolescente et autour du cadre, il y a 2 libellules. Et je dis: «Waouh!» Alors là, je me suis dit: «C'est vrai alors, c'est vrai». Il y avait bien une libellule chez moi et donc j'ai gardé ce cadre qui est toujours chez moi. Il est dans la bibliothèque, derrière quelques livres, mais des fois je sais où elle est et je sais où il est d'ailleurs et voilà et je peux lui parler. Mais voilà, c'était ça et c'était un peu le point de départ de bah, tout mon cheminement vers, vers ces mondes invisibles, vers mon intérêt qui a été croissant. Et ça faisait partie des petites choses qui ont accroché mon intérêt pour aller, de plus en plus loin, et la médium, des amis très chers qui commencent à faire de l'écriture automatique et cetera et cetera. Tout ça est arrivé d'un coup sur moi. Et quand Philippe, je l'ai rencontré, c'était presque par hasard. Enfin non, c'est pas par hasard, c'est un hasard provoqué. C'est un ami en commun. Oui, si tant est qu'il y a un hasard Voilà, ou du hasard. c'est un ami en commun qui nous a présenté, parce que je m'intéressais aux EMI, justement, aux expériences de mort imminente, et que cet ami nous a dit: Tu devrais parler avec Philippe. Il a une chaîne YouTube consacrée justement au paranormal. Il y a des médiums, il y a des gens qui ont fait des EMI. Tu devrais contacter Philippe. Et donc, c'est un jour à la Paillote, sur la plage, en début du mois de juillet 2021, je vois débarquer Philippe avec ses cheveux bleus. Ils étaient plus bleus, hein. Ouais, ouais. Et puis, Là, ils sont plus bleus, là. Un petit peu, ouais, sur les Un pointes. petit peu. Ah, d'accord. l'alchimie a tout de suite fonctionné, je ne sais pas pourquoi, malgré nos différences, hein. Et franchement, le fluide est passé tout de suite. Et rapidement, Philippe m'a raconté son histoire. Il m'a raconté cette histoire de libellule. Il m'a raconté d'autres histoires, on va peut-être pas tout raconter Ouais. non plus, mais qui sont un petit peu du même acabit et qui l'ont poussé vraiment sur le chemin de la spiritualité. Et, et j'ai ressenti au fond de moi qu'il était sincère, que ses histoires étaient vraies. Il m'a montré le cadre en question. Et c'est vrai que ça m'a fortement troublé, ému. Et ça participe beaucoup, en fait, voilà, du coup, de mon cheminement. Parce que c'est ça, notre rencontre, elle s'est faite à un moment vraiment, je dirais, idéal Bah pour oui. toi et pour moi. Ah oui, c'était Voilà. Et c'est aussi l'occasion, pour moi en tout cas,
mais pour toi aussi, je crois, et à travers cet ouvrage, de cheminer Bien sûr. ensemble, parce que écrire un ouvrage, ça a obligé aussi Philippe à replonger dans sa mémoire. Ça a obligé tous les deux, et Philippe aussi, à mettre de l'ordre Ah oui, parce que dans les c'est compliqué dans ma interviews, tête des fois. dans les messages, dans tous ces gens qu'il a interviewés et qui délivrent du message, qui délivrent de l'enseignement, mais bon, on n'est pas... on n'est pas apte tout de suite à comprendre tout, on n'en prend que des petits bouts. Et donc, on a mis ça à plat, tous les deux, on a fait ce travail ensemble, et ça a vraiment été un travail très profitable. Et je dis toujours, on n'est pas sorti indemne de ce travail. Mmh. Voilà, c'est Et vraiment. et l'un sans l'autre, le livre n'aurait jamais pu naître. Moi, j'avais obligatoirement besoin de Laurent Jacques pour son esprit scientifique. Puis il sait mettre de l'ordre dans les choses. Moi, il a mis de l'ordre dans ma tête, comme il a dit. Il a mis de l'ordre dans mes idées. Il a fait un travail titanesque pour ça. Parce que même moi, en lisant le livre, en lisant ce qu'il avait ressorti de ce que je lui disais, je me dis, mais voilà, là, j'aurais pas pu mieux le dire. C'est exactement ça. Et il allait chercher, il a fait des synthèses extraordinaires, des interviews que j'ai fait. Et ça facilite cette compréhension de toutes les questions, toutes les questions que je me suis posées. On a eu des réponses parce qu'il a réussi à faire cette synthèse qui était, bah, j'aurais pas pu faire mieux, même si pendant 10 heures, je serais resté sur une interview. Lui, et avec son esprit mathématique, pas mathématique, mais scientifique, il a réussi avec ce qu'il a sorti, avec ce qu'il a écrit, on arrive à comprendre les choses facilement. Oui, puis en même temps, vous formez une belle équipe parce qu'on dit souvent que l'art rencontre la science rencontre l'art, comment relier les deux. Donc finalement, vous êtes comme les deux faces d'un puzzle ou d'une Ouais. pièce. Et c'est vrai que le livre, je trouve qu'il est sympa dans le sens où il raconte l'histoire, des histoires de personnes qui ont vécu des choses, qui parlent avec sincérité. Et Laurent Jacques, c'est ce que tu remets en avant. Et toi aussi, Philippe, le côté sincérité, on sent que c'est pas du baratin. On sent que c'est l'expérience vivante d'un individu ou de plusieurs à un instant T. Donc Oui. ça, je trouve que c'est vraiment plaisant dans la lecture du livre qui raconte finalement une histoire de vie avec des gens qui se croisent et qui partagent leur point de vue. Et des questionnements, beaucoup de questionnements et des Ouais. réponses que j'ai eues moi au travers tous ces interviews. Mais la synthèse qu'a fait Laurent Jacques facilite la compréhension de plein de choses. Alors ce sont vraiment les réponses qui sont apportées dans ces interviews, mais cette synthèse simplifie beaucoup les choses. En fait, Mm. ce qu'on a voulu retracer, c'est aussi un chemin initiatique, parce que Philippe, et il faut leur rendre hommage, a reçu des gens extraordinaires, en fait. Des gens extraordinaires de simplicité, de sincérité, qui avaient vraiment des choses à transmettre, à raconter. Et donc, on a un petit peu joué avec ça en les mettant les uns à la suite pour pouvoir constituer un enchaînement et jouer ce jeu des questions-réponses et donc du cheminement, en fait, en partant d'un point et en essayant de prendre le lecteur par la main, mais comme nous-mêmes, on a été pris par la main Voilà, par ces Mm. gens. c'était pas En fait, c'est artificiel, ça, hein, c'est pas parce artificiel. que vraiment on l'a vécu On a aussi, voulu c'est ça. Ouais. restituer ce, tout ce que on avait ressenti et tout ce que on avait appris à travers justement les témoignages sincères, authentiques de tous ces gens et qui sont venus témoigner sur sa chaîne. La sélection, on l'a faite avec le cœur. Philippe l'a fait en fonction du moment, sur le moment de ce que telle interview ou telle autre. Répondez à telle ou telle question. Voilà, l'interpeller, comment ça Voilà. l'interpellait, voilà. Qu'est-ce que ça lui avait apporté sur le moment? C'est pas forcément les gens les plus connus, Oui, les interviews les plus mirifiques, mais c'est ce qui avait résonné en lui. Et c'est ça aussi qui fait que ce chemin, eh ben, on le prend volontiers.
Voilà, il faut rendre Mmh. aussi hommage vraiment à Et nous, on tous l'a ces vraiment interviews. Oui. vécu. Et nous, on le vécu. Oui, On l'a vécu, ce chemin. C'est ça qui est fou. et on Ouais. continue parce Ah bah oui. que il y a différents niveaux de lecture. Voilà, c'est-à-dire que on se rend compte qu'à la première lecture, même nous qui l'avons écrit, le livre, même nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a intégré 100% de ce qui est écrit dedans. On en est même loin. Voilà. Parce qu'on progresse, on continue de cheminer. Et donc, il y a des choses qui ne nous parlaient pas hier, ou moins, et qui aujourd'hui, on dit, ah, voilà. Ça nous rappelle, on y retourne. Ouais, ça Mmh. c'est vrai. Ouais, je vais juste dire un truc parce qu'en fait, je m'occupe d'une tata. Non, mais Oui, Laurent Jacques. en On ce l'arrête moment, plus. ouais, mais Non. si. En ce On moment, voit qu'il est passionné et que du coup, il y a mais une oui. sacrée ouverture. C'est Et nos ça que discussions, des fois, ça c'est. Ben, c'est la passion, je l'ai toujours eu. Je suis un gars, tout petit, je me posais plein de questions sur le monde. Juste, j'avais trouvé des réponses avec la science. Et puis, je m'étais éloigné, voilà, j'ai fait autre chose. Et aujourd'hui, je trouve des réponses là où la science n'en donnait pas, en fait. Donc, mais je retrouve l'excitation du gamin qui est en moi, oui, qui a pas, lui, il n'a pas bougé, ouais, en fait. Voilà. Non, ce c'est que je ça. voulais dire, c'est Et que oui, voilà, je vas-y. m'occupe de ma tata qui est aveugle, qui est dans l'EHPAD à côté de chez moi. Et ma tata, bon, c'est une femme de juge, une fille de militaire, donc elle est très, très fermée sur ces sujets. Mais parce que c'était moi, elle m'a demandé de lui lire l'ouvrage. Voilà, parce qu'elle, elle est aveugle, elle ne peut pas lire. Et donc, je lui lis à haute voix. Et là, j'en reviens, en fait. J'étais avec elle encore cet après-midi. Et le fait de le lire à haute voix, eh ben, c'est un truc de fou, mais il y a, voilà, il y a des choses qui me parlent différemment du moment, voilà, alors que c'est moi qui l'ai écrit, Et tu qui ai te écrit le dis, livre. waouh, c'est bien Mais écrit. non, c'est pas ça que je me dis. Je me Ouais, dis, chouette. ah, non, c'est par rapport aux témoignages, par rapport justement aux interviews, Ça, c'est au bien. contenu des interviews. C'est là, je me dis, c'est plus profond, ou c'est voilà, que je l'avais pensé au moment même où je l'avais écrit. C'est plutôt ça que voilà. Ouais. C'est ça que je voulais dire en C'est fait. vrai. Moi, j'y suis retourné plusieurs Bon, fois je dans me le tais livre maintenant. et j'ai retrouvé. Ça éclaircit encore des réponses pour moi. Donc ça, c'est super. Peut-être que ça amène aussi d'autres questions. C'est Ah ça. oui, oui. Mais voilà. Mais en fait, le chemin continue, quoi. Certainement, surtout que là, vous abordez des sujets, la vie après la mort, la médiumnité, la relation esprit-matière. On comprend bah, évidemment que chacun a peut-être une vision, une parcelle d'un ensemble et que cette vision, elle peut vraiment évoluer. Est-ce que vous avez été confronté à des résistances ou à des défis? Parce que ce sont des sujets qui parfois peuvent être controversés et si vous avez rencontré ces défis, comment vous avez fait pour les surmonter? Alors, il n'y a pas eu de résistance vraiment, parce qu'en fait, quand on a écrit le livre, on était vraiment dans notre bulle. Et quand est sorti le livre, bah, j'ai pas eu de personnes j'ai eu que des bons retours. J'ai pas eu de retours disant, bah, des retours polémiques, j'en ai pas eu. Enfin, on n'en a pas eu encore, je pense Si, pas. il y a des gens qui croient pas, voilà. Oui, alors voilà, bon, Voilà. ça, Ouais. ceux-là, Ceux-là, bon, il y a. ils sont fermés. Il y a des gens qui sont fermés, notamment dans ma famille. C'est la première fois, parce que Philippe, ça fait déjà maintenant 4 ans qu'il a sa chaîne YouTube, et donc tout le monde le connaît comme, voilà, comme le petit prince, quoi. Ouvert ouvert à du non visible, ouvert à d'autres choses, un artiste Et créatif. voilà, exactement. Mais c'est pas mon cas. Donc, mon D'accord. Oui, oui. entourage a été surpris. Voilà, en partie. Et certains plus que d'autres. Et certains m'ont dit, bon, ben, ça y est, tu as vrillé, quoi. Ils me l'ont dit Ouais. gentiment, hein, mais voilà. Bon, ben, Ah oui, dans après, ton entourage proche, c'est oui, vrai que c'était un peu compliqué. c'est normal. Ouais. C'est normal. Non, moi, j'ai pas eu du tout ça. Oui, oui. Y compris dans ma famille, c'est normal. Surtout, je suis issu d'une famille de militaires. Donc, vous voyez, donc, des gens qui sont bien, bien ancrés, quoi, bien, bien, bien ancrés dans la matière. Remarque, je connais des militaires qui sont ouverts aussi à ce genre de Ouais. situation. Ça s'ouvre, hein, Oui, mais ils n'en parlent peut-être pas forcément avec tout le monde. voilà. Mais bon. Mais c'est pas grave, disons que c'est pas grave parce que je pars du principe, honnêtement, d'abord, ces questions, elles sont primordiales. Elles sont primordiales et c'est vraiment presque un devoir, lorsque on sait qu'il y a un après, de le dire. Parce que pour moi, c'est terrible, terrible. Tous ces gens qui vont à la mort effrayés, en totale panique,
sans aucune préparation, et qui vont même s'interdire, pour certains, de vivre le passage et de vivre l'après. Ça, je trouve ça effroyable. Donc, je ne peux pas faire autrement que de prévenir, que d'essayer de dire. Après, si on ne m'écoute pas, mais c'est plus de mon ressort. Moi, le boulot, je l'ai fait. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et puis c'est tellement la vie est tellement plus douce quand on sait qu'il y a un après, ou même quand on a, 99,9999% de pas de sûreté, De de certitude. certitude, voilà, de certitude sur, que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Moi, il y a toujours ce 0,0000001% de doute. Il y a toujours ce petit truc-là, même je suppose que toi aussi, tu as toujours ce petit, je rajoute des zéros moi encore, tu Ouais, vois? Tout ouais. le Non, long. moi, le Hein. doute, il est un peu différent. C'est sur la nature de ce qui survit. Ah oui, ça, bah Voilà. là, Parce que, en fait, les aujourd'hui, je questions. suis sûr, alors, malgré ma formation cartésienne, hein, je suis sûr que ce corps, ce magnifique véhicule que vous avez devant vous, d'accord, et qui est important, non, il est important, c'est Ah, mon tu véhicule m'étonnes. terrestre, est habité par une énergie qui est en partie extérieure. Je ne remets pas en question le fonctionnement de la machine, ni même du mental, d'accord, mais j'y rajoute quelque chose qui n'est pas produit par la machine, qui n'est pas interne à la machine, qui serait en partie extérieur. Et même, je pense, à travers différentes dimensions. Voilà, pour rejoindre un peu de physique quantique. Mmh. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, définir exactement ce qu'est cette partie, à quoi elle correspond, c'est-à-dire qu'est-ce qui... Parce que cette partie, elle est énergétique. Donc, elle survit, parce que l'énergie, rien ne se perd, voilà, tout se transforme, Mmh. on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle est? Quels sont ses contours? Ça, c'est vraiment mon interrogation. Mais je crois que cette interrogation, on l'aura toute notre vie parce que moi, je change d'avis tout le temps, tu sais, à chaque fois je lis un truc, je dis: «Ah beh, c'est ça!» Eh Oui, beh, non, c'est pas ça, et parce que j'ai lu quelque chose d'autre juste après qui me dit que c'est un peu différent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui survit. Ça, j'en suis, voilà. bah, certain à 99,99 ouais, et tous les jours, je rajoute un petit 9, tu vois? Mmh. Oui, Voilà. c'est ça, c'est vrai qu'on sent bien dans le livre l'évolution entre le doute, les possibilités. On découvre plein de choses et on se dit: «Waouh, mais est-ce que c'est, imaginable?» Est-ce que c'est comme si on demandait à un moineau, de faire du lien et d'imaginer tous les tenants et les aboutissants de notre vie d'aujourd'hui, et c'est Heu, ça que je trouve qu'on ressort bien avec, les différents échanges. C'est que, c'est vraiment des choses qui se croisent à des strates, certaines qu'on peut atteindre, d'autres pas aujourd'hui, peut-être, mmh, dans 1000 ans, j'en sais rien. on verra. Donc, Mmh. c'est ça qu'on comprend bien dans votre livre. Il y a une idée qui revient très souvent, qui est le libre arbitre. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Parce qu'il y a ce fameux libre arbitre, C'est une question auquel on est soumis. C'est une question qui m'obsède parce que c'est une question qui est assez récurrente à chaque fois que je pose presque à tous mes pas tous mes invités, mais presque, et j'ai toujours des interrogations, voilà, et puis il y a beaucoup de choses qui se contredisent. Il y en a qui disent qu'on a libre arbitre, il y en a qui disent qu'on n'en a pas, il y en a qui disent qu'on en a un petit peu, il y en a qui disent qu'on il y a certains points, ben, on va pas y couper, d'autres, disent: «Non, non, on est complètement libre, on fait ce qu'on veut», et puis l'univers se réorganise au fur et à mesure. Mais la réponse, moi, je t'avoue que ma réponse, elle change souvent Tu là-dessus. crois quand même au Mais je libre mais arbitre? mais alors c'est pas que j'y crois, c'est que j'espère qu'on a un libre arbitre, mais alors, en fait, c'est surtout mon envie personnelle, heu, je veux y croire qu'on a un libre arbitre, je veux y croire. Non, je pense qu'on a un libre arbitre et je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'on a un libre arbitre parce que sinon, je ne vois pas très bien à quoi servirait l'expérience. Ça ne serait pas une expérience, en fait. Ça, tu as raison. C'est-à-dire on me dit de manière un petit peu voilà, globale que Dieu, on va appeler ça Dieu, on peut l'appeler l'énergie, on peut l'appeler l'univers, comme on veut. C'est Walsh qui le dit. Il dit Dieu expérimente à travers nos vies, nos existences. C'est un peu cette idée, c'est-à-dire qu'on serait tous des particules
divine, et que l'essence, oui, Dieu, l'énergie de départ, se serait multiplié, divisé pour justement Faire l'expérience de la faire matière. l'expérience de la vie. Voilà. Mais du coup, moi je dis, ben, si c'est le cas, alors il y a un libre arbitre. Parce que sinon, il n'y a pas d'expérience, en fait. Voilà. Si tout est écrit d'avance, il n'y a pas d'expérience. Après, moi, voilà. C'est juste ma réponse, en fait. Elle est philosophique. moi, hein. On est bien d'accord. Elle n'est pas scientifique. moi, mais... je vais encore plus loin parce que là, je suis d'accord avec toi complètement. Mais la question qui me vient après, c'est pourquoi il y aurait un but? Ah non, de but, non. Oui, non, de but, non. Ouais. Pourquoi ça servirait à quelque chose? Alors, c'est bon, c'est sûr que c'est triste de se dire que ça sert à rien, qu'on est là, et puis qu'après on va disparaître, et puis c'est tout. J'ai pas envie de penser à ça, et j'ai pas envie d'y croire à ça. Là, on vous demande d'y croire à ce que dit Laurent Jacques. Mais non, mais que tout soit écrit d'avance, franchement, je pense pas. Je pense pas. Je pense que... Après, si tout est écrit d'avance, ça veut dire qu'il y a un dessin. Quand même. Voilà. Donc, Ouais, mais vous savez, quand vous parlez comme ça, moi, ça m'évoque la notion de destin et de destinée. Ah Il oui, y a oui. certains, notamment les peuples natifs, qui disent, il y a un livre qui s'appelle Le Destin où tout est écrit. Mais, et ça rejoint un petit peu ce que vous ramenez par l'interview de Philippe Boda dans le livre, qu'on peut changer son futur. Oui. Mais nous avons les possibilités, parce qu'il peut exister des milliers de lignes du futur finalement, de changer ce qui a été écrit. Et souvent, il parle de livres d'or et de livres d'argent. C'est un peu ça que ça m'évoque quand vous discutez tous les deux, entre oui ou non, oui ou non. Pense, Et alors, juste, pardon? C'est ce qu'on pense, mais c'est difficile parce que sur tous les sujets d'ailleurs, on a des tas d'interlocuteurs, hein, c'est les médiums, des gens qui canalisent, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des choses pour lesquelles ils sont d'accord. Donc ça, bon, à la limite, ça fait Alors, quels sont les points où ils sont d'accord? Deux ou trois points où vous avez retrouvé vraiment déjà des points communs. que nous ne sommes pas qu'un corps physique, déjà. Ça, c'est sûr. Qu'il y a d'autres corps et qu'il y a une survivance qu'on peut appeler l'âme, l'énergie, une information, mais qui serait notre nous. D'accord. Ça, c'est admis de tous, hein, oui. Voilà. Après, qu'est-ce que... Après, également, alors, non, après... Après, je peux te dire les choses qui sont, sur lesquelles ils ne sont pas complètement d'accord, ou alors qu'il y a des divergences, comme la réincarnation, certains parlent de vie antérieure, d'autres de vie parallèle. Oui, mais j'allais dire, pratiquement tous imaginent quand même qu'on ait plusieurs vies. En même temps. En même temps, ou... alors, c'est le problème. C'est ça aussi. Le problème, c'est qu'en dehors de notre espace-temps terrestre, notre univers, l'espace-temps n'est plus du tout le même. Et on peut même imaginer des dimensions sans temps ni espace. Donc, de notre point de vue, le temps s'écoule de manière linéaire, mais si on s'extrait de ce point de vue, si on s'extrait de cette dimension-là, les choses sont différentes. Ça aussi, et donc, on peut imaginer des vies parallèles. Là, tout le monde est d'accord. Là, ça rejoint d'ailleurs la science. Peut-être pas pour les vies parallèles, mais ils sont d'accord comme quoi le temps serait complètement différent, voire n'existerait pas en dehors de notre espace-temps. Ouais. En fait, c'est notre espace-temps et les espaces-temps. Si on imagine un multi-univers ou un multivers, qui, en fait, c'est comme si c'était une onde vibratoire. Et chaque onde vibratoire ou cette onde vibratoire créerait au fur et à mesure des espaces-temps. C'est un petit peu une interprétation de physicien, mais une description de notre univers. Et la grande question, mais beaucoup sont d'accord, c'est cette idée qu'on existe peut-être à travers toutes ces dimensions et tous ces espaces-temps. Et que chaque espace-temps influerait. Voilà. Après, ça devient compliqué. Comme des poupées russes, on influerait chacun l'un sur l'autre. Enfin, c'est très, très compliqué. Mais voilà. Je ne sais pas si un jour on va savoir la vérité. À part, oui, on le saura quand on va. Quand on aura transité, peut-être. On sera c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et parce non, que non, et non. Ça aussi. Ouais. Là aussi, beaucoup sont d'accord. Comme quoi, on n'aurait pas toutes les réponses, même une fois décorporé, et quand on est là-haut.
Même, moi, j'ai fait beaucoup enfin, pas moi personnellement, mais avec ma cousine, avec mon cousin, on faisait des séances d'écriture automatique. Et quand je leur posais certaines questions, ils me disaient, bah, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Je fais, mais vous n'avez pas le droit ou on ne sait pas, vous ne savez pas? Non, non, ça, on ne sait pas, on sait pas. Il y a certaines choses qu'ils ne savent pas. Et pourtant, c'était des soi-disant, hein, je ne sais pas, là, je mettrais je mets des guillemets, mais c'était des personnes qui seraient assez évoluées et qui me répondaient par l'intermédiaire de ma cousine en écriture automatique. Et pourtant, il y a des réponses qu'ils n'avaient pas. Mmh. Ça a l'air très compliqué, en fait. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut pas tout comprendre de là où on est. Mais je reviens sur cette notion d'espace-temps. Euh, on a certainement, et vous aussi, vécu des moments où une minute, ça dure une éternité, ou l'inverse, dès qu'on est concentré dans quelque chose, ou qu'on laisse l'esprit flotter, ou qu'on est en méditation. Est-ce que vous avez vécu des expériences un peu incroyables qui viendraient alimenter finalement ben, comment dire, ce que les autres vous ont raconté, vous ont dit. Est-ce que vous avez eu des expériences un peu spécifiques ou particulières? Oui. Alors moi, j'en ai eu, mais ça concerne pas le temps, mais ça concerne une décorporation que j'ai fait, alors que en fait, je m'en souvenais plus de cette décorporation. Et c'est quand on a écrit le livre avec Laurent Jacques que je me suis rappelé ce souvenir. En fait, je me suis retrouvé dans la peau de mon chien, dans la tête de mon chien, qui avait dévalé les escaliers et, et qui était tombé en bas. Il avait glissé sur le ventre et qui était tombé en bas dans mon petit jardin. Et puis, je me vois avec la réflexion à me dire, ah, ça va, j'ai pas eu mal. Et je suis reparti. Et moi, je dormais, en fait. Là, et mes amis, quand je leur ai raconté ça, je leur ai dit que j'avais fait un rêve. Ben, ils m'ont dit: «Mais c'est exactement ce qui est arrivé». Et là, je me suis dit: «Waouh!» Mais ça me paraissait tellement réel aussi, c'était trop bizarre. Mais voilà, comme je ne m'y intéressais pas spécialement, c'était pendant ma période où j'étais musicien. Donc, c'était très surprenant et je me suis dit: «C'est peut-être un rêve», voilà, mais voilà. Et quand on a fait le livre, je me suis rappelé ça, je me suis dit: «Mais c'était tellement réel quand je l'ai vécu, ce truc-là». Donc, évidemment, ça met des ça me cette expérience me dit que, ça peut être vrai, tout ça. Après, au niveau Ouais. des soins énergétiques, il y a des choses, toi aussi, moi Oui, moi aussi, ouais, aussi, c'est vrai. qui sont on ne peut plus troublantes et et vraiment, ouais, ouais, vraiment curieuses. Là où, vous savez, on a un chapitre, un gros chapitre de l'ouvrage qui est consacré justement à ces guérisseurs un peu de l'invisible, des gens qui travaillent non pas sur le corps physique, mais sur des corps C'est les corps éthérés, des corps éthériques. énergétiques, voilà, et qui Mmh. obtiennent de gros résultats. Et moi, il m'a été donné, après avoir écrit le livre, hein, de vivre une expérience très forte où j'ai eu un gros souci physique. L'opération était commandée, hein. Voilà, il y a le diagnostic, l'échographie, l'opération prévue, une IRM de contrôle avant l'opération. Entre-temps, parce que je souffrais terriblement, j'avais demandé à Philippe s'il ne connaissait pas des guérisseurs, et j'avais eu d'abord une intervention par téléphone. Et moi, j'y crois pas trop à ces trucs-là, surtout par téléphone à Surtout distance, alors. ouais, ouais, surtout à l'époque. Et puis après, quelqu'un qui était venu chez moi à la maison et qui était resté 1 heure, la main sur le genou, enfin, puisque c'était une opération au niveau du ligament interne du genou. Et voilà. Et puis 2, 3 jours après, lorsque donc je me suis pointé pour cette IRM de contrôle, et ben, le médecin, le chirurgien, ne retrouvait plus ce que l'échographie avait vu la semaine précédente. Et l'opération a été annulée. Et j'ai Ça, jamais, voilà. ah oui, ça Ça, c'est visible, quoi, hein. pour le cartésien, ça a été vraiment un moment de bascule dans ma tête. Bah, il y a Là, pas là vraiment, je me ouais. suis dit, surtout que j'ai osé en parler au chirurgien, qui m'a mis un vent, m'a un vent direct. Et ah oui, oui, parce qu'il m'a dit: «Bon, écoutez, allez m'attendre en salle d'attente, je fais mon rapport», voilà, bon, avant. Et là, je me suis dit, il y a quand même tout un monde
que la science refuse, en fait. Bah ouais. Par dogme ou parce que ça ne rentre pas dans les cadres, dans les postulats définis dans lesquels ils opèrent. Mais c'est vrai. Moi, j'ai vraiment eu mal. J'ai vraiment eu mal. Je sais que c'est vrai. Et puis, il y avait l'échographie. Donc, on a des radios, on a des clichés. On a avant, après. Ça, je veux dire, il peut pas. Voilà. Après, on peut me raconter que le corps possède ses mystères, qu'il y a des effets placebo. Je veux bien. Mais, Ce qui est déjà extraordinaire. voilà. Mais j'ai pas d'explication. Il y a... Et toi aussi, moi, oui, moi aussi. Mais là, je vais raconter juste un truc qui est arrivé il y a une semaine. Oui, le fer à repasser, par exemple. Ou oui, la brûlure. Bon, les coupeurs de feu, c'est connu. Vas-y, raconte. Non, mais là, il y a une semaine, il y a ma modératrice, Christelle, qui m'appelle et qui me dit, Philippe, je ne peux pas faire la modération ce soir. J'ai un énorme mal de dos, je pleure tout le temps. C'est une horreur, je ne peux pas tenir debout, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'allonger. C'est impossible, je ne peux rien faire. Je souffre le martyre. Et elle me dit, je rêve que, je vais lui donner son nom parce que c'était quand même un truc extraordinaire. Christophe Rouault, c'est un guérisseur que j'avais reçu là, il y a 2 semaines, face à un soin. Je dis, je vais l'appeler. Ça ne coûte rien de l'appeler. Et puis, en plus, il est très, très pris, le pauvre. Et puis, il est tellement gentil. Il me fait, écoute, Philippe, je vais le faire. Bien sûr, je vais le faire. Et je ne sais pas, je ne peux pas te garantir. Et elle m'a raconté un petit peu sa séance. En fait, c'est à distance, évidemment. Et elle m'a dit, mais instantanément, la douleur a complètement disparu. J'ai fait, waouh, c'est incroyable. Et elle me dit, putain, mais je le bénis. Voilà, j'ai eu aussi une expérience aussi avec Danielle Dubois, aussi, c'est une guérisseuse. Moi, j'avais des gros mal de tête tous les matins. Enfin, pas des gros mal de tête, mais j'avais mal de tête qui me gênait un petit peu le matin. Mais c'était récurrent depuis des années. Et puis, je lui dis pas ça. Hein. Et je lui dis, si tu peux me faire un soin. Et puis, elle voit des toiles autour de ton corps. Et puis, elle voit les trous énergétiques. Et elle les recoue. Voilà. Et puis, quand elle a fini le soin, pareil à distance, hein, elle m'appelle, elle me fait, voilà, alors Philippe, j'ai vu sur la tête, il y avait un petit trou. T'en fais pas, j'ai recousu. Un petit trou sur le genou. J'étais opéré pour le ménisque et elle a recousu. Voilà, j'ai plus jamais eu mal à la tête à partir de ce jour. Tous les matins, je me réveille, j'ai pas mal à la tête. Et ça fait il y a 3 ans de ça. Hein. Donc voilà. Donc c'est Ouais. une approche quand même des mondes invisibles qui parle directement parce que là on est témoin. C'est pas que des choses qu'on nous raconte, quoi. Voilà. Ouais. Donc là c'est vraiment j'ai presque envie de dire des preuves. En tout cas pour moi c'est une preuve. Voilà, bien sûr. Voilà. Et puis Christelle, je peux te Oui, dire puis, que c'est une preuve. ouais. Hein. Oui, puis Après il y a aussi... les gens, enfin ceux qui sont ouverts, effectivement, vont adhérer beaucoup plus facilement, mais les preuves, on en a besoin un peu plus quand on est cartésien, et c'est normal parce que on veut vérifier les choses. Mais quand on commence à vivre sa propre expérience avec des choses qui sont un peu bizarres, le terme bizarre revient souvent, là, ça change la donne. En quoi vous pensez que votre livre peut aider justement la société là où on en est aujourd'hui, dans ce que on estime quand même que c'est un grand changement qui est en cours en fait vers finalement peut-être d'autres manières de fonctionner ensemble, d'ouvrir plus son état d'esprit. En quoi vous pensez que votre livre peut être utile? Déjà, quand on a écrit le livre, on voulait qu'il soit positif. Quand j'ai perdu ma femme, moi, je me suis posé plein de questions et j'ai eu des réponses par l'intermédiaire des médiums, par l'intermédiaire des personnes des vidéos que je regardais sur internet, sur YouTube, etc. Donc, j'avais envie aussi de transmettre tous ces messages et je voulais aider les gens comme moi j'avais été aidé. Comme moi, ça m'a permis de faire mon deuil, mine de rien, tout ça. Et c'était rien que pour ça. Moi, c'est le livre que j'aurais adoré lire au tout début de mon chemin spirituel. Toutes ces questions, je suppose que la plupart des gens se les posent. Enfin, toutes les personnes qui sont qui s'interrogent un petit peu sur la vie, la mort. Je pense que 80% des personnes
s'intéresse un petit peu à tout ça quand même. Ce qu'on est sûr, c'est qu'un jour, on va y passer. On va passer de l'autre côté. Donc, je pense que tout ça, c'est fait pour rassurer les personnes, comme moi, j'ai été rassuré. C'est toujours pareil, c'est toujours l'expérience. Moi, je l'ai été. Je ne vois pas pourquoi un livre comme ça, que j'aurais adoré moi aussi lire, parce que j'aurais été rassuré aussi. Ça m'aurait aidé pour cheminer, pour faire mon deuil. Ça, voilà, c'est très important pour moi. Et quand on a fait ce livre, là, on voulait que ça reste positif, très, très positif. Je rajouterais aussi que toutes ces contributions qu'on a réunies, ces différentes approches pour en réalité nous dire qu'on n'est pas que un corps biologique et qu'on est aussi une énergie. Voilà, il y a une énergie qui nous habite et que cette énergie, peut-être, elle survit après la mort, effectivement, ça, je pense que tout le monde est d'accord, mais, en tout cas, tous ceux qui sont dans le livre, on est d'accord. Mais voilà, on Oui. ne peut pas se résumer à un seul corps biologique. Et prendre conscience de ça, c'est vraiment un pas vers se libérer de tas de choses qui nous empoisonnent au quotidien. Voilà. Il y a à travers certains témoignages, vraiment des messages, je pense à la résilience, à Aline Peugeot, je pense, il y a beaucoup en fait de choses qui nous disent, mais sans nous les dire, sans nous les dire de face, voilà, mais qui nous font comprendre, et c'est le but, voilà, qu'on peut faire appel voilà, qu'on n'est pas simplement prisonnier de ce corps et prisonnier d'événements et prisonnier d'un contexte, qu'on n'est pas que ça, et qu'on pourrait se morfondre, mais qu'on peut aussi faire appel à une partie de nous qui est bien plus puissante, bien plus forte que ce petite chose qui nous écrase et qui n'a pas de limite, en fait. Et qui a des ressources incroyables. Qui a des ressources incroyables. On a parlé avec les soins, mais il y a beaucoup de choses. La vie d'Aline Peugeot, elle est extraordinaire. Son témoignage est extraordinaire. Moi, il m'a beaucoup bouleversé. Il y en a d'autres. Et celui de même Florence Hubert. Voilà, il y a des tas de témoignages qui nous montrent, qui nous font prendre conscience qu'on a le choix. On parlait de libre arbitre tout à l'heure, mais on a le choix. On a le choix aussi d'arrêter de supporter les choses qu'on ne devrait pas supporter dans notre quotidien. Voilà. En fait, il y a plein d'enseignements. Le fait de comprendre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas, ça nous permet aussi de nous libérer. Voilà. Et je pense que c'est aussi important. Je n'ai rien à rajouter. Bravo. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Vraiment, j'ai adoré lire votre livre. Je trouve qu'il est très simple et comme je disais tout à l'heure, c'est comme une histoire, comme un fleuve qu'on suit. Donc, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, de Laurent-Jacques Costa et Philippe Ferrer. Donc, je vous invite vraiment, chers amis, à l'investir et à lire et à poser vos questions et à échanger. Je crois que plus on sera à partager ces ouvertures, plus ça sera bien pour tout le monde, même s'il y en a qui n'adhèrent pas à ça, c'est pas grave. Des fois, on peut constater qu'on n'y croit pas pendant un certain temps et puis arrive dans sa vie une expérience qui fait que tout bascule. Vous avez, c'est ça, c'est exactement ce que tu racontais, Philippe, aussi au démarrage et toi aussi, Laurent-Jacques. Donc, merci pour vos beaux messages d'espoir. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, on se reverra très vite. Je suis sûr. Oh, certainement. Merci à vous. Merci. À bientôt tout le monde. Ciao.